Donc l'ANI, comme je vous l'ai dit, l'ANI est très attractive. Et ce qui fait son attractivité, c'est aussi son commerce. Son commerce, tout le monde le sait, tout le monde adore se déambuler dans nos rues pour acheter ou ne serait-ce que profiter euh, du centre-ville. L'ANI, je dirais que a la chance d'avoir un poumon, et bien sûr je parle du commerce, euh, très développé. Aujourd'hui, il n'y a quasiment Aucune cellule vide. aucune cellule de disponible, et celles qui semblent fermées sont en cours d'acquisition. Euh, Pourquoi c'est important de le dire? La ville est attractive, d'ailleurs ceux qui se rendent le plus compte, évidemment il y a les Tinessiens, mais c'est surtout ceux qui nous rendent visite, qui trouvent notre ville non seulement très belle, et très agréable à vivre. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de maintenir, de développer ce dynamisme. Alors encore une fois, je répète, il n'y a pas que simplement les boutiques traditionnelles, il y a le marché, mais il y a aussi les professions libérales. Donc ces trois niveaux de commerce existent dans la ville et il faut en prendre soin et être à l'écoute de ces trois secteurs, Exactement. à travers leurs associations notamment. Oui. Avec qui d'ailleurs on a de très bonnes relations et qui sont effectivement des relais pour nous. C'est très important d'avoir effectivement une parole qui nous permet d'être développé par un intermédiaire qui ensuite diffuse éventuellement effectivement à l'ensemble de ses adhérents. Donc c'est extrêmement important d'avoir ce type de relation-là. C'est très efficace en termes de contenu, de compte rendu et de fonctionnement au quotidien. Un échange régulier avec eux, Oui. notamment sur les animations. Pas question de créer une animation sans que les différentes associations, alors celle avec qui on travaille le plus, bien évidemment, reste l'association des commerçants de l'ANI, l'ANI Commerce, et parce que ce sont les plus nombreux. Il y a plus de 180, on n'est pas loin de 200 boutiques traditionnelles dans le cœur de ville. Tout à fait. D'accord, avec un maillage important sur tous les secteurs d'activité. Et voilà, donc je disais, un travail avec eux permanent sur les animations, les dates, comment organiser, pour qu'ils ne soient ni gênés, parce que là aussi, lorsqu'il y a une animation, ça peut amener beaucoup de monde, mais eux aussi peuvent être impactés. Par exemple, un exemple simple, lorsqu'il y a le carnaval ou Ouais. la grande parade, les commerçants ne travaillent pas forcément, puisque tout le monde est sur la voie, mais ils sont conscients que ces événements-là amènent du monde, une visibilité sur leur commerce. Ouais. Et aujourd'hui c'est essentiel de se faire connaître, d'avoir une visibilité, une notoriété effectivement qui rayonne au-delà des murs et au-delà de la clientèle locale, purement ville. C'est vrai que sur Ligny-sur-Marne, on l'entend très régulièrement, les commerçants ont des clients, une clientèle ou une patientèle, selon qu'on soit libéral ou autre, de l'ensemble de quasiment presque de toute l'agglomération de Marne-et-Gondoire, ce qui est plutôt une fierté quand même, et un élément extrêmement important à prendre en compte, mais du coup aussi des responsabilités derrière, voilà, qui sont bien évidemment en adéquation. On a par exemple effectivement des demandes type sur des demandes de préemption, quand il y a un commerce qui est cédé, pouvoir être très réactif et ne pas attendre des délais traditionnels. On a effectivement des demandes de travaux qui sont en fait le quotidien d'un commerçant, les enseignes exactement. Toutes les choses que vous ne voyez pas forcément vous en tant que consommateur, mais où la ville effectivement apporte vraiment une plus-value sur une réactivité et sur un mécanisme vraiment bien rodé pour les accompagner. Un exemple bien précis, l'occupation du domaine public. Tout à fait. Lorsque les beaux jours arrivent, beaucoup de commerçants nous sollicitent pour occuper le domaine public, pour mettre des terrasses, bref, une animation supplémentaire à la ville et encore participer à l'affectivité de la ville, encore une fois. Et donc là, toutes les études sont vues avec bienveillance. Tout à fait. Ça, voilà. Donc mon rôle, effectivement, c'est d'assurer une réponse à l'ensemble des questions, des sollicitations du commerce. C'est-à-dire, effectivement, qu'elles soient, entre guillemets, bénignes sur du quotidien, mais aussi plus importantes sur des sujets qu'on a déjà évoqués tout à l'heure, urbanisme, changement d'enseigne, travaux. Donc d'être vraiment réactif là-dessus et de permettre finalement une transmission de ces demandes. C'est d'être vraiment le point d'entrée, en tout cas, de l'ensemble des commerçants.
J'ai aussi une mission supplémentaire, c'est d'être proactif et d'apporter également, parfois pour la ville, du conseil sur certaines gestions de projets qu'on a déjà pu évoquer, et puis d'être aussi en réponse quotidienne des demandes donc, de Monsieur Zouaoui, élu au commerce, par rapport à des besoins qui peuvent être divers et variés. Effectivement, les projets sont nombreux et ambitieux. Euh, Sachez une chose, aucun projet de la ville qui peut impacter ne serait-ce qu'un tout petit peu les commerces ne se fait sans concertation. Concertation déjà avec le service commerce, bien évidemment, mais aussi les commerçants eux-mêmes. Tout à fait. Aujourd'hui, on organise du coup régulièrement à chaque fois, et c'est un souhait effectivement de la ville d'avoir donc cette concertation. On a par exemple fait des comités de pilotage pour les travaux qui ont impacté donc la rue Vacheresse et la place Marché au Blé. Donc à chaque fois, on réunit effectivement différents acteurs. On a la chance en plus d'avoir au marché un des représentants des syndicats de la Fédération nationale des marchés de France. Donc on implique également. On a également les représentants donc, de toutes les associations de commerçants. Et on invite aussi des commerçants directement qui ne sont peut-être pas adhérents, mais qu'on n'oublie pas également aussi. Donc on veut vraiment avoir un panache de différents interlocuteurs, parce que les bonnes idées viennent aussi d'eux. Et c'est très important d'avoir leur remontée pour pouvoir ensuite faire converger finalement le projet final avec les idées de chacun. Effectivement, la concertation n'est pas juste un mot, c'est aussi beaucoup d'implication pour beaucoup de personnes, notamment les associations comme l'ANI Commerce ou l'association des commerçants du marché de l'ANI. Mais alors vous savez, quand on commence à énumérer, on craint toujours d'en oublier, mais d'abord, je tiens à remercier Florian, de son aide au quotidien, mais vraiment, mais aussi les autres services, services techniques, événementiels, et encore une fois, je ne voudrais pas commencer à lister parce que je suis sûr que je vais en oublier. Donc, effectivement, il y a une grande transversalité dans les services et dans le soutien mutuel de chacun envers chacun. Merci à vous.